Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie, où nous allons parler de candidature spontanée. Comment identifier une boîte, comment la contacter, comment se mettre à l'aise avec ce mode de recherche d'emploi qui est souvent quand même quelque chose qui passe au second plan dans notre stratégie de recherche d'emploi. Les petites nouvelles du podcast. Tout va bien. Merci de votre fidélité. J'ai du mal à garder la fréquence en ce moment et c'est pour ça qu'il y a moins d'épisodes. Avant, j'en faisais 2 par semaine et pour être honnête, je n'arrive plus à faire du contenu de qualité 2 fois par semaine. Donc, plutôt que de vous raconter n'importe quoi, j'ai préféré repasser sur un rythme d'1 fois par semaine. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'épisodes en ce moment. Le temps de retrouver un peu d'énergie, un peu de temps. Peut-être qu'avec les beaux jours, ça va aller mieux. Et puis c'est tout. Mais merci de votre fidélité, merci de vos feedbacks et merci de m'aider à communiquer indirectement par le bouche à oreille. C'est comme ça qu'on arrivera à la mission de ce podcast. Et la mission, c'est aider 100 000 personnes à trouver un job qui les rend heureux. On n'en est qu'au début de cette mission, mais je continuerai le temps qu'il faut pour arriver un jour à 100 000 feedbacks qui disent « Ok, cool, un jour ou l'autre, ça m'a aidé ». Donc n'hésitez pas à continuer à communiquer, donner des idées d'invités ou d'épisodes, parce que je pense qu'on n'est même pas à 1% de la mission. Même s'il y a quand même déjà un peu plus de 130 000 écoutes par an, et c'est déjà ça. Alors, les candidatures spontanées. Pourquoi parler de ça aujourd'hui ? Eh bien, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, et quand on en parle, on va pas vraiment dans le fond du sujet, et on manque un petit peu d'outils et de ressources pour bien réussir tout ça. Mon impression et mon vécu, c'est qu'il va y avoir plus ou moins 3 équipes. Il y a l'équipe de ceux qui n'en font pas du tout. Comme ça, on est tranquille. La candidature spontanée, j'aime pas trop ça, je suis pas trop à l'aise, j'y crois pas trop, donc je le fais pas. Je me contente de regarder les annonces. Ok, why not? L'ennui, c'est qu'on n'arrête pas de le répéter de semaine en semaine. Les annonces, c'est limité, ça n'est qu'une petite partie du marché de l'emploi. Et donc, il manque probablement une cartouche dans ton fusil si tu cherches du boulot, si tu cherches un bon boulot et que tu ne fais pas du tout de candidature spontanée. Donc, la première équipe, c'est celle de ceux qui disent « Non, je le fais pas ». Deuxième équipe, c'est « On y va, on le fait ». Mais alors, on y va comme des malades, comme des bourrins, quoi. C'est j'envoie 200 CV à 200 mails de DRH ou de boîte. Je mets ça sur LinkedIn en mode automatique et j'arrose hyper large. J'arrose la terre entière avec mon CV, sans filtrage, sans ciblage. Ici, en général, le problème, c'est qu'on a un taux de réponse qui est très faible. Et je crois que le problème principal, c'est justement quand on obtient des réponses, parce qu'on se retrouve candidat pour une boîte qu'on ne connaît pas, sur un poste qu'on ne connaît pas. Et donc, on se retrouve à vraiment laisser les rênes de notre carrière au hasard le plus total. Et j'ai tendance à penser que le pire qui puisse arriver, ce serait d'être pris après une candidature spontanée où on a arrosé la terre entière. Parce que ça veut dire qu'on n'a vraiment aucun contrôle sur le truc, sur ce qui est en train de se passer, quoi. Et en plus, ça marche pas et ça nous donne une image de nous qui est quand même pas incroyable. C'est-à-dire vraiment, donnez-moi un boulot, n'importe lequel, je suis en grosse galère et je propose à la terre entière mes services, quoi. Bon. Si demain on est au bout du rouleau, qu'on a tout perdu et qu'il faut retrouver de quoi bouffer, pourquoi pas ? Mais on peut faire bien mieux que ça. Troisième équipe, ce sont ceux qui vont vraiment faire la candidature spontanée de façon ciblée, de façon efficace. J'identifie une boîte, vraiment je sais pourquoi j'y vais et je la contacte. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu les bons élèves de la candidature spontanée. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a cramé ces quelques cartouches, c'est-à-dire j'ai contacté l'entreprise A, j'ai contacté l'entreprise B, je suis allé jusqu'à contacter l'entreprise C, et que ça n'a marché pour aucune des 3,
on est un peu comme des couillons. on a plus de munitions. Donc, à part relancer les boîtes où on a déjà postulé, c'est un peu fini. Parce que c'est difficile de faire de la quantité sur des candidatures spontanées. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'on manque d'outils de ciblage. Donc, en général, on a 1 ou 2 boîtes en tête, mais c'est difficile d'être efficace sur du ciblage. Et on va en parler aujourd'hui. C'est hyper important, ce fameux ciblage. Je crois qu'on est tous un peu à l'arrache comme ça, un peu en galère sur ce sujet. Et j'ai voulu vous proposer des axes pour être beaucoup plus pro dans notre façon de chercher du boulot spontanément. J'espère ne pas arriver de trop en mode faites ci, faites ça et ça marchera, mais simplement de vous partager des choses que j'ai pu observer, découvrir, et notamment une super ressource dont j'ai hâte de vous parler. Notre premier chapitre ici, c'est le ciblage. Une candidature spontanée efficace, c'est une candidature spontanée où on sait qui on chasse. On sait pourquoi on envoie notre CV à telle ou telle boîte. On a une intention, on a snipé là quelques boîtes et on y va parce qu'on sait ce qu'elles font, on sait qu'on veut travailler pour elles. Donc on a un enjeu capital de ciblage, identifier les entreprises où il fait bon travailler et qu'on aimerait bien rejoindre, que ce soit pour des raisons géographiques, elles sont près de chez moi, c'est pratique, ou autre, que ce soit pour des questions de mode de travail, parce qu'elles sont en 100% télétravail, parce qu'elles ont la semaine de 4 jours ou que sais-je, ou que ce soit pour des raisons de métier ou de secteur, il nous appartient de cibler efficacement les boîtes où on veut postuler. Les outils dont on dispose, il y a bien évidemment LinkedIn, mais LinkedIn, surtout dans son mode gratuit, je trouve qu'on s'y perd un peu. Comme ça, rapidement, on peut quand même faire une recherche sur un mot-clé, filtré par entreprise, et puis on aura toute une liste de boîtes. Bon, franchement, je trouve que c'est compliqué. J'ai déjà souvent essayé avec des clients et je trouve qu'on s'y perd un peu et on se fatigue un peu. Il y a évidemment les conférences, les événements, les salons professionnels, où on sait qu'on va retrouver des entreprises et des contacts qui sont liés à ce qui nous intéresse. Mais le problème ici aussi, la limite plutôt, c'est que des événements, il n'y en a pas tous les jours. Et puis, pour connaître les événements, il faut encore suivre l'actualité des boîtes que vous convoitez. Et donc, il faut d'abord avoir identifié les fameuses boîtes pour avoir leur actualité, pour être au courant des événements où elles vont être. Il y a aussi les incubateurs, les chambres de commerce, les observatoires et tout ça. Mais c'est pareil, tout ça, c'est un peu comme LinkedIn. On s'y perd un peu et c'est un peu des Big Bertha, quoi. C'est dur d'avancer sur cette base-là. Il y a les anciens élèves, on en a beaucoup parlé sur ce média, je reviens pas dessus, et bref. Comment est-ce qu'on met le doigt sur une entreprise au sein de laquelle on a envie de postuler? Pour être honnête, jusqu'à il y a 2 semaines, j'avais pas la réponse. Je m'arrachais les cheveux aux côtés de mes clients à me dire mais franchement, c'est pas simple d'identifier des boîtes de façon quanti et quali à la fois. Et j'ai découvert un peu par hasard un site qui s'appelle Société Info. Et là, c'est trop cool, ce site-là, sociétéinfo.com, c'est exactement ce qu'il nous faut pour nos candidatures spontanées. Le fondateur de cette boîte-là l'a fait plutôt pour des objectifs de prospection, pour du B2B. Les gens vont l'utiliser pour trouver des contacts de futurs clients, en fait. Et je vais y revenir dessus, bien sûr. Mais là, on peut détourner son usage pour de la candidature spontanée de façon gratuite et de façon ultra puissante. Et bien sûr, je vais développer maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que Société Info? C'est un mélange entre LinkedIn, avec une base de données avec des contacts, et le site société.com. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là ou Papers. C'est des sites dans lesquels on va retrouver le numéro de SIRET, le chiffre d'affaires d'une boîte, des infos juridiques, leur dernier bilan, leur dernier compte de résultats. Et l'ennui, c'est que LinkedIn, comme les sites comme société.com, ce sont des ressources sur lesquelles c'est hyper dur d'extraire de la donnée et de filtrer de la donnée de façon qualitative. Et là, sur Société Info, c'est exactement pareil, sauf que les filtres sont trop bien fichus et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour identifier les boîtes au sein desquelles vous allez vouloir postuler par vous-même en candidature spontanée.
Franchement, quand je suis tombé sur l'outil, je me suis dit, mais on dirait qu'ils l'ont créé exprès pour ça, leur truc. Même si c'était pas du tout leur but. Et donc le fondateur de cette boîte, je l'ai contacté. J'espère qu'il sera OK pour faire un épisode avec moi où on détaillera beaucoup plus les possibilités de son site. Parce qu'à la base, c'est pas du tout prévu pour ça. Mais on peut s'en servir de plein de façons. Et même si lui, il l'a créé pour des gens qui veulent choper des leads commerciaux, mais nous, on peut s'en servir de façon ultra efficace pour trouver des futurs recruteurs, des RH, des opérationnels, des gens auprès de qui on va aller pousser notre CV. Donc, c'est trop cool, c'est une super nouvelle pour tous les chercheurs d'emploi et je suis trop content d'en parler aujourd'hui. Si je devais résumer un petit peu les éléments qu'on va trouver dessus, en fait, vous allez pouvoir dire, déjà, je veux connaître les boîtes dans tel secteur géographique. Par exemple, pour ma part, je choisis simplement la Loire-Atlantique. Vous allez pouvoir choisir le secteur d'activité. Ok, je sais pas, en ce moment, moi, je me pose la question, pourquoi pas de bosser avec un cabinet de conseil RH pour proposer mes services. Ok, je choisis dans le code NAF, je choisis les cabinets de conseil RH ou les organismes de formation. Alors, vous choisissez le secteur d'activité. C'est assez facile. Là où ça devient hyper cool, c'est que je peux me dire, tiens, en fait, moi, j'ai envie de bosser avec des jeunes. Alors, moi-même, je suis plutôt jeune, mais j'ai envie de bosser avec des gens qui ont moins de 40 ans, moins de 30, même moins de 35 ans. Je veux bosser pour une boss ou pour un boss, un fondateur, qui est jeune, parce que je veux une boîte à la cool. Ok, donc je vais choisir l'âge du gérant, et je peux dire, je veux qu'il ait moins de 35 ans. Je peux choisir aussi l'âge de l'entreprise. Ok, je veux une boîte qui existe depuis au moins 10 ans, parce que j'ai besoin qu'elle soit un peu solide. Paf. Je peux choisir aussi le nombre d'employés. Et là où ça devient super, super fort, c'est que je peux choisir le chiffre d'affaires de cette boîte et son résultat net. Donc en d'autres termes, si vous voulez savoir s'il y a des boîtes qui crachent bien des sous, qui sont bien rentables, qui vont bien et qui sont dans des phases de développement, vous regardez des boîtes qui ont un gros résultat net, tout simplement, et dont le ratio résultat sur chiffre est excellent. Et là, vous allez vous retrouver avec des boîtes qui sont près de chez vous, avec des dirigeants qui ont l'âge que vous voulez, dans un secteur d'activité qui vous intéresse, avec un nombre d'employés qui vous intéresse, avec une rentabilité qui vous intéresse, et vous allez vous retrouver comme ça, avec 5, 10, 15, 50, 100 boîtes. Et si ça suffit pas, vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez choisir la forme. Non, moi en ce moment, ce que je veux, c'est rencontrer des entrepreneurs individuels, des gens qui bossent à leur compte. Ok, je filtre là-dessus. Non, moi je veux voir plutôt des SAS, plutôt des boîtes qui sont faites pour devenir grosses. Ok, vous pouvez choisir tout ça. SARL, EIRL, SAS, SASU, auto-entrepreneur, etc. Donc en gros, ce site-là, sans trop le savoir, quand ils l'ont créé, les fondateurs de ce site, ils nous ont donné un outil de fou pour pouvoir identifier des boîtes où on aura envie d'aller bosser en fait, parce qu'elles vont bien, parce qu'elles vont bien, parce qu'elles sont dans des secteurs qui nous attirent, avec des résultats qui sont intéressants, avec un effectif qui nous convient, etc. Honnêtement, pour moi, c'est une petite révolution. Ça aurait tout changé si j'avais connu ce site bien avant. Et surtout, si Alexandre Conro, donc le fondateur et CEO de Société Info, entend cet épisode, je t'invite, Alexandre, à me recontacter pour qu'on fasse un épisode dédié, parce que là, je vais m'arrêter ici sur la description, mais on a vraiment quelque chose à faire avec ton site, c'est certain. C'était donc notre premier chapitre sur comment est-ce que je peux identifier des boîtes, comment je peux cibler des boîtes. Et tout ça gratuitement. Vous pouvez aller un cran un petit peu plus loin, et ça fait une bonne intro sur ma deuxième partie. Ma deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on contacte les gens, qui on contacte et comment on le fait. Pour rester un petit peu sur le site Société Info, l'étape d'après, quand vous avez identifié des boîtes, c'est de trouver les bons contacts. Alors là, pour le coup, ça deviendra payant, mais vous pouvez trouver les mails et les téléphones des DRH, des opérationnels. Si vous voulez parler avec la responsable R&D de la boîte, vous allez dessus, et puis je crois que leur abonnement, c'est dans les 40 balles par mois. Que vous vouliez parler avec un responsable R&D, directeur ou directrice commerciale,
avec le CEO directement, avec le DRH, eh bien, via ce genre de site, et ce site-là spécifiquement, vous aurez leur mail. Et juste pour info, c'est autorisé de prospecter quelqu'un sans son accord, d'envoyer un email à quelqu'un sans son accord, c'est autorisé si vous prospectez un professionnel. Ce qui est interdit, c'est de démarcher un particulier. Mais vous avez le droit de spammer n'importe qui tant que vous spammez un pro. Vous ne vous mettez pas en illégalité. Maintenant, évidemment, on va éviter de rentrer dans du spam et on va essayer de parler de concrètement comment on fait pour réussir cette candidature spontanée. Je me place donc dans l'hypothèse où vous avez identifié une boîte. Cette boîte, elle vous plaît et vous avez envie de pousser votre CV. Vous avez envie de tenter votre chance avec eux parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'annonce et c'est bien dommage parce que la boîte, elle vous donne envie de la rejoindre. Le parallèle que je vais faire dans cette partie, c'est la shop. Comment est-ce qu'on séduit quelqu'un et comment est-ce qu'on arrive à pécho quelqu'un, tout simplement. J'ai pas trouvé mieux, plus efficace pour illustrer ce qu'on va dire là que l'univers de la séduction et de la shop. En plus, ça me donne un peu l'impression d'avoir encore 20 ans, c'est cool, même si j'en suis bien loin aujourd'hui. Alors, le principe d'une candidature spontanée, ça n'est pas de pécho, entre guillemets. Ça n'est pas de coucher dès le premier soir, quoi, si je résume un peu. C'est bien connu qu'on peut pas, qu'en général, ça marche pas d'arrêter quelqu'un dans la rue et le soir même, ça y est, on est en couple. Il va toujours falloir respecter quelques étapes. Et c'est exactement pareil pour une candidature spontanée. Vous ne pourrez pas passer de « je suis un illustre inconnu » à « ça y est, je suis ressorti, j'ai le boulot ». Alors, sauf sur des jobs où il y a un gros turnover, où c'est un boulot style boulot étudiant, ou boulot tampon, ou boulot qui recrute tout le temps. Mais là, on parle pas de ça, on parle de boulot où vous voulez vous projeter longtemps. Pas un boulot saisonnier, pas un boulot bouche-trou. Je parle des boulots qui sont là pour que vous construisiez votre carrière. Vous avez vraiment décidé de rentrer dans cette boîte et pour y vivre une aventure, quoi. C'est pas la même chose qu'aller dans le resto du coin, mettre son CV pour faire une saison. J'en reviens donc ici à votre objectif quand vous envoyez votre candidature spontanée. Le but n'est pas de ressortir avec un job le jour même. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a très très peu de chances que ça arrive, et ensuite parce qu'il y a très peu de chances que la boîte ait un job à vous offrir. Donc même si vous arriviez à avoir un crush de fou, que vous arriviez à convaincre la boîte de vous recruter, la probabilité qu'ils aient un boulot pour vous à un instant T, elle est très faible. Si je viens vous voir, où que soit votre travail, et que je viens vous dire, voilà, est-ce que dans ta boîte, il y a un boulot pour moi en ce moment ? Probablement, vous allez me dire, non, laisse-moi tes coordonnées, mais en ce moment, dans mon équipe, je vois pas trop où on pourrait te placer. Donc, c'est pareil partout. C'est pas parce que vous avez ciblé une boîte qu'ils ont un boulot pour vous. Et de la même façon, c'est pas parce qu'on va aller voir quelqu'un dans la rue et lui déclarer sa flamme que le soir même, on sera dans son lit ou on sera en couple, tout simplement. Donc, ici, la priorité, c'est d'y aller à la cool en sachant que vous n'allez pas concrétiser tout de suite. Mais une première étape, ça va quand même être d'oser prendre contact. Et je vais détailler à chaque fois. La deuxième étape, ça va être ensuite de déclarer sa flamme. Mais c'est très différent de déclarer sa flamme que de quémander un baiser, quoi, entre guillemets. Et puis, la troisième étape, ça va être de laisser votre 06. Et je vais revenir sur chacune de ces étapes. D'abord, oser prendre contact. Oser contacter cette boîte ou ce professionnel dans cette boîte. Ici, comment on s'y prend ? Premièrement, il y a vraiment une grosse question de ciblage. C'est-à-dire que le but n'est pas de errer et d'essayer de convertir tout le monde, d'essayer de rentrer dans toutes les boîtes à la fois. Si je transpose sur la shop, c'est les personnes que vous voyez en soirée qui se disent, je pourrais trouver mon compte avec n'importe qui, et ça va être les gens qui errent dans les soirées, dans les bars, dans les discothèques ou je sais pas quoi, où en gros, c'est vraiment, ils ont atteint un niveau de détresse qui font qu'ils prendront n'importe qui, quoi. Non.
la première règle de séduction, c'est déjà de cibler. Il y a pas 200 personnes avec qui j'envisage d'avancer, il y a toi. Je t'ai repéré, je t'ai remarqué. Et donc voilà, déjà, c'est de cibler. Ensuite, comment est-ce qu'on prend contact? Ça va être d'essayer de privilégier le contact direct. Donc là, j'oublie un peu ma métaphore, je rentre dans le milieu plus professionnel. Le contact direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire un coup de fil ou une visite en présentiel. Mais le mail et le texto, mais surtout le mail, va toujours vous porter préjudice. C'est un peu comme quand vous avez des discussions familiales ou avec des amis, avec des sujets un peu chauds. Les écrits, premièrement, ça ne laisse pas transparaître les émotions. Et deuxièmement, ça peut être très très mal compris. Donc, si possible, autant que possible, essayez de prendre contact de façon directe, en ayant la personne que vous avez ciblée au téléphone ou en la rencontrant dans son bureau, même si elle ne doit descendre que 10 secondes pour prendre votre CV et remonter bosser, essayez d'avoir un contact direct autant que possible. Enfin, tout ça, je vous le dis comme si c'était des règles absolues. Ça n'est que mon ressenti, que mon expérience. Mais essayez autant que possible, en tout cas, je le crois, de rencontrer le recruteur ou l'opérationnel qui vous fera bosser, votre futur N+1 ou le ou la DRH. Essayez d'éviter à tout prix de passer par « Ok, c'est bon, j'ai osé, j'ai poussé la porte, j'ai lancé mon CV et je me suis barré en courant. » Ou « Il y avait un ou une standardiste, j'ai posé mon CV, ils vont le donner. » Non, ils n'ont aucune raison de le donner. Voilà, sauf si vraiment cette personne-là qui a été votre premier contact, elle vous adore et qu'elle va faire le job à votre place. C'est un peu en fait comme pour cette histoire de shop. Est-ce que tu vas voir directement la personne que tu veux séduire ou est-ce que tu passes par la meilleure amie ou par le meilleur ami? Le meilleur ami, s'il te connaît pas, il a aucune raison de passer l'info. Puis ça va être le téléphone arabe. Soit tu lui as fait une bonne impression et pourquoi pas, il en parlera peut-être. Soit c'était plutôt l'inverse et du coup l'information ne remontera pas. Donc autant que possible, essayez de prendre contact en direct avec la personne. Téléphone, présentiel, mais pas d'intermédiaire le moins possible et pas de message écrit le moins possible. Tout ce qu'on fait là, c'est pour créer un crush. Donc voilà, en résumé de ce point-là sur comment est-ce qu'on peut oser prendre contact, les grandes règles, c'est quoi? C'est cibler, 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 cibler. Vraiment, il y a trouver le bon contact, essayer de prendre contact avec lui. Ensuite, essayer de le faire en présentiel et en direct. Et puis, si vraiment pas le choix, vous pouvez toujours faire un message, mais essayez d'humaniser autant que possible ce message. Ça peut être un commentaire sur une publication LinkedIn. Ça peut être un mail après avoir assisté à un webinaire ou à une conférence de cette personne, de dire « Voilà, je suis allé visiter votre truc, je suis allé vous écouter, c'était passionnant. » Mais essayez d'humaniser. Surtout pas le message juste « Bonjour, je suis Alban, je voudrais faire une candidature spontanée, êtes-vous la bonne personne ?» quoi. Vous devez déjà savoir que c'est la bonne personne ou non, et puis personne n'aime recevoir ce genre de message. Donc, essayez de privilégier quand même soit un message très humain, avec vraiment de l'émotion, de l'intérêt en fait, soit du téléphone ou du présentiel. Une fois qu'on a pris contact, qu'est-ce qu'on fait? Ici, l'idée, c'est de pouvoir un peu déclarer votre flamme. C'est de pouvoir expliquer à la boîte que même si vous avez compris qu'ils n'ont pas de boulot pour vous, en d'autres termes, vous avez compris que vous n'allez pas coucher le premier soir, mais ça vous empêche pas de dire que vous les admirez. Un petit clin d'œil qui dit « oui, toi tu me plais ». Et donc c'est ça là que je vous invite à faire. C'est d'expliquer à la boîte que oui, ce qu'ils font, ça vous plaît. Expliquer à cette personne-là qui bosse dans cette boîte que oui, vous êtes très attiré par par leur boulot, par leur mission, par leur secteur, par leur façon de travailler. C'est ce que j'ai envie d'appeler déclarer sa flamme. Et donc ici, c'est quoi? En aucun cas, c'est de parler de vous, en fait. Ici, on s'en fout de nous. Ce qui compte, c'est de parler d'eux. Imaginez simplement que vous êtes à une soirée et il y a une personne qui vous plaît vraiment.
la priorité, c'est donc d'avoir identifié cette personne-là, au lieu de draguer tous les invités de la soirée. Ça, on en a déjà parlé. Et en plus, vous allez vous griller si vous draguez tout le monde. La deuxième étape, une fois que vous avez ciblé cette personne, c'est d'oser la contacter. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais il y a ce passage à l'action. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes en face d'elle? Mais à aucun moment, vous allez arriver en disant « Salut, voilà qui je suis la personne, je suis quelqu'un de vraiment trop stylé, je suis sympa, je suis créatif. En plus, voilà, j'ai plutôt un bon sens de l'humour et je sais bien bricoler. » Et puis après, hop, voilà, j'attends la réaction de la personne. Non, personne ne fait ça. La logique, c'est, on prend contact et puis on s'intéresse à l'autre. Ah, comment t'as atterri à cette soirée? J'ai remarqué que tu faisais ci ou ça et ça m'intéresse. Ou j'ai entendu que tu parlais de ça tout à l'heure et je voulais te dire que moi aussi, je trouve ça trop cool. Et c'est ça, en fait, que je vous invite à faire en première étape de votre prise de contact, si possible par téléphone ou en réel, mais c'est de valoriser la personne. Et je ne parle pas ici de la manipuler, je parle simplement de s'intéresser à la boîte. Quand vous prenez contact pour une candidature spontanée, ce dont vous parlez, ce n'est pas de vous, c'est de la boîte. Ah voilà, j'ai vu que vous faisiez ci, j'ai trouvé ça trop intéressant. Je vous suis depuis un moment et j'ai remarqué ça. Ou depuis le temps que je regarde ce que vous faites, j'ai pensé qu'il était important de venir prendre contact avec vous. Et j'aimerais échanger de ci et de ça avec vous. Mais la priorité absolue, je crois, c'est de valoriser la boîte, et vous, on en parlera après. Vous parlerez de vous quand vous laisserez votre 06. Et ce sera la dernière étape. Alors très concrètement, comment on fait pour déclarer sa flamme professionnellement dans une candidature spontanée? Eh bien, ça peut être d'avoir un elevator pitch, comme on dit, un petit discours clair, court et impactant, un discours de 2 minutes, mais un elevator pitch inversé. C'est-à-dire que l'elevator pitch, ça sert à se décrire soi-même ou à parler de son projet. Et là, vu qu'on s'en fout de nous et de notre projet, ce qui compte, c'est la boîte, c'est le projet de la boîte. Ce que je vous invite à faire peut-être, c'est d'avoir un petit discours, mais qui parle de la boîte. Court, concis, et qui explique pourquoi est-ce que vous les contactez. Voilà, en fait, je vous ai découvert là, je vous suis pour telle et telle raison. J'ai identifié que vous faisiez ça très bien, et j'ai trouvé ça génial. Point. Une autre façon possible de déclarer votre flamme, c'est déjà d'arriver avec un extra mile. L'extra mile, j'en ai beaucoup parlé dans des épisodes qui ont à peu près 6 mois. Ça consiste à dire comment est-ce que j'arrive en offrant déjà quelque chose avec un petit livrable. Et c'est de se dire, voilà, je prends contact avec vous, j'aime beaucoup votre entreprise, j'aimerais bien me rapprocher de vous. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à travailler sur tel sujet qui pourrait peut-être vous intéresser. Vous offrez déjà quelque chose, en fait. Pousser à l'extrême, ça peut être, je suis de près votre activité. Évidemment, j'aimerais bien bosser avec vous un jour, mais ça, ce sera plutôt la conclusion. Ça vous empêche pas de le glisser quand même. Les gens sont pas dupes, c'est pour ça que vous contactez la boîte. Comme quand on essaie de draguer quelqu'un. Évidemment, c'est pour essayer de se maquer. Mais l'idée, c'est d'avoir pourquoi pas déjà un livrable du style. Eh bien, j'ai déjà fait une analyse SWOT de votre boîte, où j'ai déjà fait un benchmark. J'ai déjà, par rapport à vos concurrents, j'ai regardé, j'ai trouvé ça et ça. Ou voilà, j'ai fait mes petites recherches et voilà ce que j'ai découvert. En travaillant sur vous, voilà ce que j'ai identifié sur ce qui se passe à l'étranger. En tout cas, c'est déjà de faire l'idée ici, c'est déjà de faire un petit cadeau, en fait. C'est optionnel. Ça va peut-être un petit peu loin. Mais c'est de se dire, comment est-ce qu'on arrive en parlant de la boîte et non pas de nous, et en donnant déjà quelque chose. Très concrètement, ça donne un truc du style, je contacte la personne, et c'est-à-dire, je vous appelle parce que votre entreprise m'intéresse, j'aimerais un jour éventuellement vous déposer un CV, et ce qui m'intéresse chez vous, c'est ça et ça. Et d'ailleurs, ça m'intéresse tellement que j'ai commencé à faire une petite étude comparative de vous sur votre marché, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et cette étude, si ça vous dit, je vous l'enverrai bien par mail, ou je pourrais peut-être vous la déposer en main propre. Et ça peut paraître un peu lunaire, mais ça marche. Et ça fait plaisir à tout le monde, en fait. Vous avez déjà commencé à bosser pour la boîte, alors que vous n'avez même pas encore postulé.
En anglais, c'est ce qu'on appelle pay it forward. Je donne déjà avant de recevoir. Et ça peut prendre plein de formes. Et si je retranspose sur ma soirée où on va essayer de pécho quelqu'un, c'est d'arriver en disant voilà, je sais pas moi, votre lacet est défait, ou je sais pas, un truc, une petite accroche qui fait qu'on a déjà donné quelque chose à l'autre. Ou alors vous savez, le coup classique, il y a une personne qui est prise dans une discussion un peu foireuse et on vient la sauver de cette discussion. Ou une personne qui se fait déjà draguer par quelqu'un d'hyper relou et on vient sauver cette personne-là de cette situation foireuse. Bah, ça y est, on a donné quelque chose et ça y est, après la discussion démarre. Mais c'est exactement pareil ici. Comment est-ce que vous pouvez déjà donner un peu de vous tout en vous intéressant à l'autre et sans essayer de vous placer, sans essayer de vous vendre? Parce que, je le rappelle, dans une candidature spontanée, ce que vous voulez, c'est laisser votre 06. C'est pas repartir avec un job, c'est beaucoup trop tôt. C'est laisser votre numéro, égale votre CV en gros. Ça peut aussi être pour déclarer votre flamme, une fois que vous avez expliqué pourquoi vous aimez cette boîte, ou pourquoi vous vous y intéressez, que vous avez peut-être déjà donné quelque chose. Et ben, ça peut être aussi, pourquoi pas, de laisser une lettre de motivation qui ne parle pas de vous, mais de la boîte. De dire voilà, je vous ai imprimé une lettre de motivation, c'est pas pour vous parler tellement de moi, c'est pour vous parler de vous. Et voilà tout ce que j'apprécie chez vous. Et je voulais que vous le sachiez. Point. Je n'attends pas de boulot en retour, je sais que vous n'en avez pas, mais j'aimerais que vous vous souveniez de moi. Et on en vient à la conclusion de cette prise de contact. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Si on se dit que l'objectif, c'est de laisser votre 06 et que l'autre vous rappelle, exactement comme pour les soirées, qu'on ne pourra pas réussir du premier coup à repartir gagnant, mais que l'objectif, c'est que l'autre personne vous rappelle le jour même ou le lendemain ou le surlendemain. Eh bien, il faut bien qu'il ait un numéro. Donc là, vous n'allez pas laisser une carte de visite ou je sais pas quoi. Votre numéro, ça va être votre CV ou tout autre support qui va parler de vous. Et c'est là que ça va vous valoriser un petit peu. Donc ici, l'idée, c'est de laisser un CV qui donne envie à l'autre de vous rappeler. Et là, je reviens pas sur tous les conseils de CV qui peuvent exister sur Internet, mais l'idée là, c'est d'avoir un CV qui tient la route, qui soit simple, intelligible et qui, une fois que vous avez brisé la glace avec l'autre, lui laissera un support où il se souviendra de vous, en fait. Et par exemple, ce CV là, comme c'est vous qui allez contacter la boîte, bien le CV, il peut très bien mentionner le nom de la boîte. C'est du one shot, c'est-à-dire que c'est pas un CV générique. Vous pouvez très bien mettre dans l'entête de votre CV pour l'entreprise blablabla. Ça montre toute votre démarche d'intérêt pour l'autre. Et je rappelle encore une troisième fois, que ici le but n'est pas de repartir avec un job. Le but, c'est d'avoir déposé votre CV, c'est-à-dire votre 06, auprès d'une personne qui probablement serait un bon boss ou un bon DRH et pour qui vous aimeriez travailler. C'est ça votre objectif, c'est de déposer un cheval de Troie, dans le bon sens du terme. Et ici aussi, dans la partie donc de finalisation de l'échange, c'est là que vous pouvez rappeler très clairement vos compétences. Voilà, si je récapitule un petit peu, c'était de prendre contact, s'intéresser à la boîte ou à votre interlocuteur, pourquoi pas donner déjà quelque chose, et c'est là aussi que vous allez, avant de partir, rappeler clairement, vous, qu'est-ce que vous valez. Et donc ça peut dire, voilà, moi en résumé, ce que je peux apporter, c'est telle et telle compétence. Et puis c'est tout, vous n'êtes pas là pour vous vendre, vous êtes là pour apporter objectivement 2 choses. La preuve de votre intérêt et votre valeur. La preuve de votre intérêt pour la boîte, on en a beaucoup parlé pendant 30 minutes, c'est comment vous ciblez, comment vous écoutez, comment vous valorisez. Déjà, la personne en face de vous, elle sait que vous adorez leur boîte, elle sait que vous voulez bosser pour eux. Vous avez fait le plus dur. Il ne reste plus qu'à rassurer sur vos compétences. Si je transforme ça dans mon exemple de drague, rassurer sur le fait que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui n'est pas bizarre, quelqu'un qui va pas faire des trucs bizarres, et quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un pour qui c'est possible de tomber amoureux tout simplement. Et bien là, ça va être d'avoir des compétences bien évidemment, de pouvoir les exprimer clairement via un CV ou à l'oral, et puis de laisser un petit livrable à la fin, un truc qui fait que on se souvient de vous. Ça peut aussi bien être le fameux dossier sur lequel vous avez travaillé que vous laissez à la boîte,
Ça peut très bien aussi être un petit-déj, vous amenez le café ou les croissants. Ça peut être une carte postale, c'est ce que vous voulez, un truc qu'on accrochera dans le bureau. Et puis, évidemment, en général, ce sera votre bon vieux CV. Puis la toute dernière étape, une fois qu'on a fait ça, c'est de demander si la personne en face de vous, elle est d'accord pour que vous la recontactiez dans quelques mois. De toute façon, à ce stade, s'ils ont un boulot, ils vont vous appeler. Donc, soit ils vous appelleront pas, parce qu'ils n'ont pas de boulot, soit ils vous appelleront. Mais en général, ce qui se passe dans une candidature spontanée, c'est qu'il n'y a pas de boulot tout de suite. Mais 2 semaines après, 1 mois après, 2 mois plus tard, là, il peut y avoir des choses qui se débloquent. Et donc, votre job, si je résume un peu à ce stade, c'est de garder contact. Exactement, encore une fois, comme si vous voulez séduire quelqu'un. C'est 1, je cible. 2, je prends contact de façon non intrusive et de façon intelligente, en n'espérant rien en retour. 3, je laisse ma trace, je laisse mon numéro. 4, je garde contact de temps en temps. Et je parle pas d'un truc tous les jours, C'est juste de dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour que, sachant qu'il n'y a pas de boulot aujourd'hui, mais moi j'ai vraiment envie de bosser avec vous, est-ce que vous êtes d'accord pour que dans 1 mois ou 2, je vous repasse un petit coup de fil, ou que je repasse une tête à votre bureau, ou pour que je vous renvoie un mail, tout simplement. Mais je vous invite à éviter au maximum le mail et à faire toujours, si possible, du réel, du présentiel. Que ce soit par téléphone ou en présentiel. Donc là, je viens de vous partager tout un processus de candidature spontanée pour une boîte. Maintenant, si vous avez bien accroché avec cette approche, il ne vous reste plus qu'à faire ça pour 10, 15 ou 20 boîtes. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que dans votre stratégie de recherche, vous avez les sites d'annonces. Très bien, c'est bien rodé, ça tombe dans votre boîte mail, ça ne vous empêche pas de postuler. L'ennui, c'est que quand il n'y a pas d'annonce, on est obligé de faire plus que ça. C'est ici que j'ouvre la parenthèse des candidatures spontanées. Et dans cette parenthèse des candidatures spontanées, si je récapitule un peu cet épisode, c'est 1. Cibler au max. Et pourquoi pas, donc, avec ce fameux site dont je vous parlais, Société Info. 2. Trouver le bon contact et oser le ou la contacter. En lui parlant de lui, en lui parlant d'elle, en montrant votre intérêt et non pas en vous vendant. 3, une fois que vous avez bien montré votre intérêt et que la personne a bien compris que vous êtes quelqu'un de smart, de respectueux et d'intéressé, là, vous laissez votre CV, vous laissez ce que vous voulez avec vos coordonnées et vous demandez l'autorisation de dire, voilà, je sais que vous n'avez pas de travail pour moi, je vous en demande pas, mais est-ce que vous êtes OK pour qu'on garde contact tous les 3 mois, tous les mois, que sais-je. Voilà le résumé de cet épisode. Et ça, une fois de plus, je vous invite à le faire sur X entreprises. Et si vous le faites sur 5 ou 10 ou 15 boîtes, déjà, écrivez-moi pour me raconter comment ça s'est passé. Mais je suis convaincu que ça aura un résultat énorme. En fait, pour tout vous dire, j'ai commencé à tester ça avec des clients et les résultats sont plutôt cool. Donc, j'espère que ça pourra vous aider, vous aussi. La seule chose qui me manquait jusqu'à maintenant, c'était le site pour identifier les boîtes. Et maintenant qu'on l'a, c'est génial. Je vais m'arrêter ici parce qu'on a déjà couvert pas mal de terrain avec cet épisode. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça fonctionne. Et ce qui est certain également, c'est que ça demande énormément d'énergie. Et donc, soyons conscients du fait que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, bloque un peu sur ces questions-là. Faut pas croire que quand on a du mal à prendre son téléphone ou à aller voir quelqu'un, que ce soit pour draguer ou pour trouver du boulot, faut pas croire qu'on est les seuls à avoir du mal. C'est difficile pour tout le monde. Mais premièrement, c'est un entraînement et plus on le fait, plus on est performant, plus on a l'habitude de le faire et plus on peut avoir une carrière épanouissante. Deuxièmement, si on le fait bien, on ne dérange personne, au contraire. Et troisièmement, c'est une façon merveilleuse de driver sa vie, de driver sa carrière et d'avancer
Parce que c'est une façon dynamique, active, sur laquelle nous sommes en contrôle. Ce qui veut dire aussi que c'est jamais foutu, c'est jamais fini. Tant qu'on a une bouche, 2 oreilles et 2 jambes, on peut avancer. Contrairement aux annonces d'emploi qui sont ultra déprimantes et qui sont limitées à ce que les sites veulent bien nous apporter. Donc, je pense que c'est difficile, que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de mettre son ego dans sa poche, ça fait peur, mais ça marche et c'est positif. Et pour vous aider à passer la seconde, parce qu'évidemment, c'est ça l'objectif maintenant, c'est de pouvoir passer la seconde, je vais vous mettre une petite musique qui me booste bien, moi, qui n'a aucun rapport, mais que vous pouvez vous mettre dans les oreilles quand vous avez besoin, et vous pourrez penser à moi, quand vous ferez vos premières candidatures spontanées, quand vous passerez vos premiers coups de fil ou que vous allez vous garer sur le parking d'une boîte qui vous intéresse et que vous allez pousser la porte. Mettez-vous cette musique à fond dans les oreilles et bonne chance. À la prochaine. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Belly of Tea. The winds blew up her bow, up down, up below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was free. The captain's mind was not of greed, for he belonged to the whaleman's creed. He took that ship in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Still that whale did go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.